Relayé par nos confrères de l'Express britannique, l'hospitalisation de ce bébé montre à quel point une morsure d'araignée peut être dangereuse. Et pour cause, sa main ne pouvait plus bouger et il a subi un gonflement sévère de ce membre. Le bébé était incapable d'utiliser sa main droite. Le petit Evan Waters, un bébé de 2 ans, a dû être emmené aux urgences après avoir mangé une banane. En tenant le fruit, une araignée lui a mordu la main droite. Cette dernière était cachée dans la boîte de bananes. Ses doigts ont subi un gonflement important, ce qui rendait leur mobilité impossible. Après un traitement antibiotique de 2 jours, il a été autorisé à rentrer chez lui. Kelly Knight, la maman du bébé, témoigne de sa détresse à ce moment-là. C'était horrible de penser que mon garçon a été hospitalisé à cause d'une araignée cachée dans les bananes. C'était absolument terrifiant, s'émeut-elle. Comme ce bébé, cette petite fille a été victime de paralysie à cause d'une piqûre d'insecte. Evan avait l'air si mal. La maman raconte qu'au moment où Evan a pris la banane, il s'est fait directement mordre et elle l'a entendu hurler. La main du bébé de 2 ans était de la grosseur d'un ballon et il pleurait de douleur. Les parents n'ont pas compris les pleurs de l'enfant avant de le conduire à l'hôpital et que les médecins aient révélé le motif de ses symptômes. Kelly ne savait pas de quel type d'araignée il s'agissait. Nous étions déterminés à ne pas craindre le pire, mais Evan avait l'air si mal que j'aurais aimé que ce soit moi qui ait été mordu, affirme la mère. La maman a acheté les bananes d'une épicerie. Kelly a été profondément choquée de la mésaventure qu'a subie son enfant. Cette maman affirme que voir son enfant souffrir tout en étant impuissante est la pire situation que l'on puisse traverser. Le médecin a dit que c'était une morsure qu'il n'avait jamais vue auparavant, raconte-t-elle. La mère a acheté les bananes d'une épicerie de son quartier. Au moment où John Paul, le fils aîné de Kelly, a ouvert le fruit pour son frère, l'araignée s'est précipitée sur ce dernier et il a commencé à crier. Parfois, une piqûre peut être fatale. Cette fillette est morte à cause d'une tique. Je pensais que le poison pouvait aller à ses organes quand Evan a été hospitalisé. Kelly est restée pendant 2 jours à ses côtés. Elle se souvient qu'elle n'arrêtait pas de se renseigner sur internet et a pu voir que certaines araignées peuvent tuer en moins de 2 heures. La mère était véritablement paniquée que son fils puisse mourir après cette morsure. J'ai pensé au pire à ce moment-là, je pensais juste que le poison pouvait atteindre ses organes. Quand vous commencez à chercher des choses sur internet, cela n'aide pas, raconte-t-elle. Elle ajoute que la blessure que son bébé a eue était très rouge et gonflée. Celle-ci s'est ensuite étendue sur son doigt et le dessus de sa main. Comment reconnaître et soigner une piqûre d'araignée? Stéphanie Gaillet, infectiologue, renseigne sur ce qui peut indiquer une morsure d'araignée. Une morsure d'araignée se présente généralement sous la forme d'une boursouflure rouge avec des démangeaisons, explique la spécialiste, qui ajoute que 2 trous sont parfois visibles au milieu. Ces orifices sont les crochets de l'insecte qui aident à paralyser leur proie. Pour soigner cette piqûre, l'experte recommande d'aller immédiatement chez un médecin si les symptômes sont plus graves. Seulement, elle nuance en expliquant que les araignées venimeuses sont très rares et se trouvent souvent dans des endroits reclus.
Certaines d'entre elles peuvent se cacher dans les meubles et provoquer une nécrose de la chair humaine.